Bonjour à tous. Salut, salut, j'espère que vous allez bien. C'est une joie encore de pouvoir se retrouver bon, virtuellement, mais c'est toujours une joie de pouvoir être ensemble. Donc voilà, bon, vous le savez, un protocole de démarrage. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous entendez bien aussi tous les deux, si un n'est pas beaucoup trop fort par rapport à Salut, l'autre. salut. Voilà, on attend les commentaires. On voit qu'il y a du monde qui est déjà connecté. J'espère que ça va, que vous avez passé une bonne journée. N'hésitez pas, bon, voilà, avant qu'on démarre, de nous dire si vous nous entendez bien. Comme ça, on peut y aller. Coucou Alex. Ça se connecte doucement, doucement. Ah, merci Patricia, elle nous entend bien. Bonsoir Béatrice, ça va? Tout est nickel, tout va bien? Lydie pouce en l'air, c'est bon. Impec pour Vanessa. Bon, ben On parfait, va pouvoir y aller. je crois qu'on peut y aller. Alors, hein, la plupart vous entendez bien. C'est, comme je disais, c'est une joie encore voilà, de pouvoir se retrouver. C'est une joie de pouvoir voilà, passer ce temps encore au bénéfice de la présence de Dieu, au bénéfice de la parole de Dieu. Je sais pas vous comment elles sont vos journées, je sais pas comment vous vivez le confinement, mais on croit que dans ces moments-là, Dieu reste quand même et demeure à nos côtés. Et, euh, et c'est une joie, voilà, comme je disais, c'est une réelle joie, hein, c'est pas juste une manière de parler, hein. C'est vraiment une joie de pouvoir voilà, se retrouver, d'être ensemble et de passer ces moments entre frères et sœurs. Voilà, je vais prier pour présenter ces moments au Seigneur. Et je l'ai dit souvent durant les lives, mais pour discuter avec certains au téléphone, on sait que pour certains, c'est encore difficile de rentrer dans la présence de Dieu. Pour certains, c'est encore difficile de vivre ces temps-là, entre guillemets, à fond, comme si on était à l'église. Mais j'aime me rappeler ces paroles, que le Seigneur dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et j'aime me rappeler que le Saint-Esprit n'est pas limité à de la vidéo. Le Saint-Esprit ne touche pas les cœurs seulement lorsqu'on est en église, lorsqu'on est à l'église, pardon. Mais il peut toucher ton cœur là où tu es, il peut te faire du bien là où tu es. Et je t'invite vraiment, alors qu'on va prier, là, à disposer ton cœur et de dire, Seigneur, voilà, je ne veux pas être limité ou je ne veux pas être bloqué par la vidéo, mais je veux vraiment vivre ce temps dans la présence de Dieu. Hein. La Bible dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Et je crois qu'on va passer un temps dans sa présence et ce temps va vraiment nous faire du bien. Amen. Je ne sais pas si John, tu es Amen, d'accord amen, avec amen. moi. Je suis d'accord. Donc ça va, il est d'accord. On prie ensemble, on présente ces moments au Seigneur, on dispose nos cœurs pour que Dieu puisse nous faire du bien et que Dieu puisse nous parler. Amen. Seigneur mon Dieu, c'est vrai, c'est encore une joie et un privilège de pouvoir se retrouver dans ta présence. C'est Seigneur Jésus, là où on se sent le mieux, là où on est, euh, là où on peut être comblé, là où on peut être renouvelé, là où tu nous fais du bien. Seigneur mon Dieu, c'est dans ta présence. Et je prie vraiment pour chacune des personnes qui vont regarder ce live et ceux qui vont le regarder aussi en replay, Seigneur, de disposer les cœurs de chacun et qu'on puisse démarrer ce live avec cette conviction de dire aujourd'hui, je le crois, Dieu va faire du bien à mon cœur, je le crois, Dieu va me parler, Dieu va me renouveler. Et car je crois aussi que l'ennemi est malin, veut venir mettre des embûches pour pas qu'on soit touché par la présence de Dieu. Mais je crois que si on dispose nos cœurs, si on tourne nos regards vers Dieu, nous sommes rayonnants de joie et je crois que Dieu peut nous faire du bien. Au travers de ce live, voilà, je prie vraiment dans ce sens-là. Seigneur, bénis John aussi qui va nous diriger dans la louange. Aide-moi aussi à être cet instrument entre tes mains. Seigneur, viens faire du bien à ton peuple. Viens encore Amen, parler à ton amen. peuple. Seigneur, dispose nos cœurs. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. 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 Bonsoir à tous. On va prendre ce chant qui... Le titre de ce chant, c'est Yahweh. Yahweh, c'est un des noms de Dieu. On aura l'occasion d'en entendre plus parler peut-être tout à l'heure. Dieu est un Dieu puissant, Dieu est un Dieu de toute éternité. Et ce chant rappelle les promesses de Dieu. Ce chant nous dit qu'il y a du bonheur et de la grâce auprès de Dieu. Et je veux te dire que pour toi, il y a du bonheur et de la grâce. Il y a encore du pardon, il y a encore une joie que Dieu veut mettre dans ton cœur, une paix que Dieu veut déverser en toi. Il est ce Dieu éternel qui ne change pas. Dans ce monde, il y a tout qui change, on le dit souvent, mais Dieu, lui, ne change pas. Et réfugie-toi encore en lui ce soir, loue-le de tout ton cœur, qu'importe les circonstances. Amen.
L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, il est là encore ce soir. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. On le dit Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et tant qu'il se trouve, crois que le Seigneur est là fidèle. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Redis-le avec moi. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Je veux être prêt à tes côtés, que les cieux soient réels, la mort vaincue. Je veux entendre la voix des anges, chanter ensemble. Alléluia, Saint tu es saint, Dieu tout-puissant, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant,
celui qui est. Je veux être près de ton cœur. Je veux être près de ton cœur, aimant ce monde, haïssant les ténèbres. Je veux voir les morts ressusciter, chanter ensemble. Alléluia, Saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant, celui qui est. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à la mention de son nom, roi de majesté. Il n'est aucun pouvoir ni personne qui puisse tenir devant la puissance. On le redit ensemble, les montagnes. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à la mention de son nom, roi de majesté. Il n'est aucun pouvoir ni personne qui puisse tenir devant la puissance et la présence. On le redit ensemble. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à la mention de son nom, roi de majesté. Il n'est aucun pouvoir ni personne qui puisse tenir devant la puissance et la présence de celui qui est, 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 celui qui est. Alléluia, alléluia. Saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant, celui qui est. Alléluia, alléluia. Saint, tu es saint, Dieu tout-puissant, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant, celui qui est, 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 celui qui est Jésus, celui qui est, tu ne changes pas, celui qui est, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant. On le rechante ensemble, qui est digne, qui est digne, nul à part toi Seigneur, nul à part toi, Dieu tout-puissant, oh celui qui est digne, élève-le au-dessus de tout nom, nul à part toi, Dieu tout-puissant, celui qui est digne, nul à part toi, Dieu tout-puissant, celui qui est. Amen. Seigneur mon Dieu, tu es digne de louange. Nul à part toi, Seigneur mon Dieu, aucun homme, aucun humain n'est digne de louange, mais toi tu es digne. Seigneur mon Dieu, pardon quand, Seigneur mon Dieu, nous mettons des choses devant toi. Pardon quand nous, Seigneur mon Dieu, élevons des choses dans nos vies à ta place. Seigneur mon Dieu, tu dois être celui qui est élevé au-dessus de tout. Combien tu dois être, Seigneur mon Dieu, celui qui prend la première place dans nos vies,
qui est digne, Seigneur, nul à part toi. Et combien parfois nous pensons que certaines choses sont dignes de prendre la première place dans nos vies, mais c'est toi seul qui mérite la première place en nous, la première place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos décisions. Seigneur Dieu, reprends ta place ce soir, qui est digne, nul à part toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Jésus. À toi la gloire, Seigneur Dieu, prends toute la place ce soir dans nos pensées. Viens reprendre ta place. Rappelle-nous qui tu es, Jésus, ce Dieu Tout-Puissant, éternel. Seigneur, viens bénir Matthieu maintenant. Sers-toi de lui dans cette pensée, dans cette parole-là. Viens nous parler. Combien nous désirons, Seigneur, te connaître davantage, te connaître mieux, Seigneur. Oh, parle à nos cœurs ce soir, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut le rechanter ensemble une dernière fois avant d'entendre la parole? Qui est digne, nul à part toi. Mais dans cet esprit, avec cette pensée que parfois nous laissons des choses prendre la première place. Parfois nous pensons que certaines choses sont dignes d'avoir plus de place que Dieu dans nos vies, mais il est le seul qui est digne. Nul à part lui est digne de prendre la première place, d'être le roi de nos vies, d'être celui qui règne dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Qui est digne? Qui est digne? Nul à part toi, Dieu Tout-Puissant, celui qui est digne, qui est digne, nul à part toi, Dieu Tout-Puissant, celui qui est. Amen. Amen. Merci Seigneur hein, pour ces temps passés dans sa présence. Je ne sais pas vous comment vous vivez ces temps de louange. Je ne sais pas comment vous avez perçu ce moment, mais moi je l'ai bien vécu. Moi je l'ai bien vécu et je remercie le Seigneur parce que qu'il est bon d'entendre ces chants qui nous parlent de comment est Dieu, de qui il est, de sa grandeur, que rien ne tient devant lui. Et ces chants-là vraiment viennent réchauffer nos cœurs, viennent nous rappeler qui est Dieu, viennent nous ramener aussi des fois lorsque malheureusement avec les problèmes, ou peut-être on peut oublier qui est Dieu. Mais qu'on puisse, comme on l'a chanté, se rappeler que Dieu est ce Yahweh, qu'il est celui qui tient nos vies entre ses mains, où tout tremble devant lui. Il a tout pouvoir sur toute chose. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va? Vous m'entendez bien? Tout est clair? C'est bon? Et je remercie le Seigneur parce que c'est une joie encore de pouvoir apporter la parole. C'est une joie encore de pouvoir transmettre le message que Dieu est venu déposer sur mon cœur. Et je le crois. Un message qui a encore pour but de parler à beaucoup moins le premier. Quand je travaillais dessus et quand le Seigneur venait me rappeler ces choses-là, comme il est bon de se rappeler de ces choses-là. Et on va lire un texte qui, je pense, pour beaucoup, on connaît. Hein, c'est quand Moïse se retrouve face au buisson ardent, face à Dieu, hein, qui lui parle directement. Et c'est un temps fort, hein, un temps marquant dans la parole. Hein, et c'est un temps qui, je pense, pour Moïse a été vachement marquant. Et on va voir ce que Dieu lui dit, on va voir ce que Dieu veut nous dire pour ce soir et ce que Dieu surtout veut nous rappeler. Amen. On lit ensemble Exode 3, 7 à 14. Exode 3, 7 à 14, pour ceux qui prennent leur Bible, pour ceux qui veulent le suivre avec nous. Donc je répète, Exode 3, 7 à 14. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: qui suis-je pour aller vers Pharaon
et pour faire sortir qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Amen, c'est un texte que je pense beaucoup connaissent. Et j'aime quand la parole de Dieu vient nous rappeler certaines choses, certaines bases, et combien la parole de Dieu vient nous faire du bien. Pour rappeler le contexte, peut-être pour ceux qui ne se savent pas ou qui suivent avec nous et qui n'ont pas tellement l'habitude. Donc Moïse, c'est un Hébreu, il fait partie du peuple de Dieu, et alors que le peuple de Dieu est en Égypte suite à Joseph, suite à la famine, euh, voilà qu'il continue à se multiplier, à se multiplier. Il y avait une protection avant ça par le pharaon, mais le pharaon meurt et le nouveau en place voit les Hébreux, voit les Juifs comme une menace. Et il décide de tuer tous les enfants, tous les premiers-nés. Je le fais en rapide, hein, mais vous aurez l'occasion de le lire. Et voilà que Moïse grandit, lui, est sauvé des eaux, comme son nom l'indique, Moïse qui est sauvé des eaux, qui est élevé par les Égyptiens. Et voilà qu'un jour, il se rend compte aussi que le peuple hébreu souffre de cette manière-là. Il vient à tuer un Égyptien qui était en train de fouetter, de maltraiter un Hébreu, et il fuit parce qu'il a peur, parce que Pharaon veut le tuer, parce que ça s'apprend qu'il a tué un Égyptien, et voilà qu'il se retrouve donc chez un homme euh, qui deviendra après son beau-père. Et voilà qu'il se retrouve à un moment donné, alors qu'il fait paître le troupeau, il se retrouve face à ce buisson ardent. Et là, Dieu vient et Dieu lui parle. Et comme on l'a lu, donc Dieu lui dit ça, Dieu lui rappelle qu'il a entendu euh, les prières de son peuple qui souffre, Dieu voit, et que Dieu va intervenir pour délivrer son peuple, et il va se servir de Moïse. Et la première des choses qui m'a marqué, qui m'a sauté aux yeux lorsque je lisais ça, et que j'aimerais te rappeler ce soir, et que Dieu aimerait te rappeler ce soir, peut-être que tu vis des temps qui sont vraiment, vraiment difficiles. Peut-être que tu vis des temps vraiment compliqués. Mais voilà comment Dieu démarre et comment Dieu parle à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer. Et ce soir, de la même manière que Dieu a dit ça à Moïse, Dieu veut te dire ce soir, j'ai vu, j'ai entendu, je connais, et je suis descendu et je descends pour te délivrer. Et vraiment, avant d'aller plus loin, avant qu'on rentre dans vraiment le cœur du message que Dieu a déposé sur mon cœur, Dieu aimerait te rappeler ça, que Dieu est un Dieu de proximité, que Dieu est un Dieu vivant. Et comme il l'a dit à Moïse, il te le dit à toi, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu ta prière, je connais ton problème et je descends m'occuper de toi, je descends prendre soin de toi. J'ai vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens, je connais ton ennemi, je connais ceux qui te font la guerre et je vais m'en occuper. Et voilà une des promesses et un des versets, des passages qu'on doit se serrer dans notre cœur quand on vit des moments difficiles, de se rappeler qu'on a ce Dieu qui entend, qui voit, qui prend soin de nous et qui descend pour prendre soin de chacun de nous. Et on voit directement dans ce premier verset, au-delà du fait que Dieu salue et je vais délivrer. Et ce soir, Dieu te dit, j'ai entendu, je descends et je vais te délivrer. Peu importe qui fait la guerre à mon peuple, je le délivrerai. En voilà une assurance d'un Dieu tout-puissant. Et on le sait, hein, c'est ce Dieu qui a tout créé. Et crois-moi ce soir, mets ta confiance en Dieu, en ce Dieu tout-puissant, en ce Dieu qui a tout pouvoir. Et tu vas voir comment Dieu va te délivrer. Et j'aime parce que on voit là-dedans, on voit un Dieu qui est tout-puissant, on voit un Dieu qui a tout pouvoir, mais on voit un Dieu, comme je disais, un Dieu de proximité et un Dieu qui aime travailler et qui aime collaborer
avec sa créature, avec c'est l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, et là il s'adresse à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et quand je lisais ce texte, je me disais, bien souvent, dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, c'est à ce moment-là que ça coince. Ou lorsque Dieu veut collaborer avec nous. Je me disais, c'est toujours, entre guillemets, plus facile, même si des fois c'est compliqué, mais c'est toujours plus simple de prier, c'est toujours plus simple de crier à Dieu, voilà, de prier comme ça, de dire, voilà, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais qu'en est-il lorsque on doit mettre notre foi en action? Qu'en est-il lorsque Dieu nous dit, voilà, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu ta souffrance, j'ai entendu ton problème, mais pour que tu obtiennes cette délivrance, tu dois te mettre en marche. Et comme je disais, c'est bien souvent, c'est à ce moment-là où les choses coincent. Et j'aime faire la différence entre avoir la foi, entre le dire avec notre bouche et notre attitude de foi. Parce que des fois, ce que l'on dit avec notre bouche, je crois que Dieu a tout pouvoir, je crois que Dieu peut tout faire, mais des fois, dans notre attitude, euh, juste on le dit avec notre bouche, mais on ne le met pas en action. Lorsque on va prier, Dieu va nous dire, OK, j'ai entendu, maintenant va et fais ça pour mettre en action ta foi. Et c'est bien souvent à ce moment-là que ça coince. Mais c'était pas prévu. Je vous raconte juste ce bref témoignage et ça colle vraiment avec le fait de dire les choses avec la bouche et d'avoir des actions aussi qui vont dans le sens de ces choses-là. Voilà, bon, certains le savent, hein, je ne le cache pas. C'est vrai que voilà, avec le coronavirus, avec mon frère, on avait un restaurant. Bref, ça s'est arrêté. Le chômage est très petit et financièrement, c'était très compliqué. Et là, en fait, j'ai une ancienne connaissance qui m'appelle, qui me dit, écoute, j'ai besoin de toi pour travailler, pour faire le maçon. Donc, viens bosser avec moi. Mais voilà, je ne peux pas te déclarer, je te prends et voilà, et tu travailles comme ça sur moi 2 journées. Et c'est quelqu'un qui paye très bien, même pour 2 journées, c'est quand même une belle somme. Et voilà que sur un moment où vraiment les situations sont compliquées, je lui dis, OK, ça va, je viens bosser avec toi. Et, euh, et pendant toute la semaine, ça m'a pas tellement jeudi soir, au moment de me coucher, le Seigneur me reprend fortement dans mon cœur et me dit, mais attends, euh, tu, quand tu pries, tu dis que je suis ce Dieu qui prend soin de toi, etc. Mais là, tu vas faire quelque chose avec lequel je suis pas tellement d'accord. Et d'un coup, je suis repris dans mon cœur, je dis, Seigneur, j'ai dit, voilà, j'ai dit, tu connais la situation. Et OK, j'envoie un message et j'irai pas travailler. Et je fais ça. Et Seigneur, je dis, mais par contre, Seigneur, je te fais confiance, mais montre-moi que tu es ce Dieu qui agit. Et alors que je fais ça, le samedi, il y a quelqu'un qui vient, qui sonne à ma porte, un frère de l'église, et qui me dit, voilà, avec ma femme, on s'est concerté et j'ai à cœur de te donner ça. Et la somme qu'il m'a donnée, à lui, je ne lui ai pas dit, mais la somme qu'il m'a donnée, c'est le montant exact que j'aurais gagné si j'avais fait 2 journées de maçonnerie. Et c'est un petit témoignage, mais qui, je l'espère, va vous encourager vraiment à rester confiant en Dieu et à se dire, voilà, Seigneur, peu importe la situation dans laquelle je vis, Seigneur, je veux te faire confiance. Et comme je le disais, dans mes prières, je dis tout le temps, oui, je crois que Dieu prend soin de moi. Mais dans mes actions, j'étais prêt à aller travailler au black pour subvenir à mes propres besoins et pour trouver une situation, pour trouver une solution, entre guillemets, à ma situation par moi-même. Mais alors que j'ai dit non, Seigneur, je veux te faire confiance et je veux que mes actions aillent dans le sens de ma foi, Dieu a répondu et Dieu a béni. Et vraiment, je l'espère que ce témoignage puisse vous encourager et que vous puissiez mettre aussi votre action, votre foi en action. Comme je disais, il y a une différence entre dire les choses et les faire. Et il y a la foi et il y a l'attitude de foi qui va avec. Et Dieu honorera toujours l'attitude de foi. Parce que c'est bien beau de dire je crois en Dieu, Seigneur, je crois que tu prends soin de moi, mais par contre, je me débrouille par moi-même. Hein. Toi, juste je te le dis, mais ce qui me concerne à moi, c'est moi qui m'en occupe. Mais Dieu ne veut pas que nous fonctionnions comme ça. Dieu veut que nous le faisions confiance dans les moindres détails. Et c'est comme ça que Dieu est subvenu à nos besoins. Et comme je disais, on voit que des fois ça coince lorsque Dieu veut collaborer avec nous pour faire quelque chose de miraculeux. Et on voit que Moïse a une situation, entre guillemets, tout à fait normale. Et une situation que je pense beaucoup d'entre nous auraient eu.
Versets 11 à 13, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? En gros, Moïse est en train de dire, mais Seigneur, tu connais la situation comme elle est compliquée. Qui suis-je moi pour aller, un simple homme, pour aller voir Pharaon, un homme super puissant, et lui dire de libérer le peuple? Et là, Dieu lui apporte une réponse. Et là, entre guillemets, c'est comme si que Moïse cherchait une deuxième excuse. Ok, bon, et si ça se passe bien avec Pharaon, qu'est-ce que je vais dire au peuple? Parce qu'en soi, le peuple me prend pour un Égyptien, Pharaon me prend pour un Hébreu, et on voit là, fait pour un Juif, pour un Hébreu, et on voit là que Moïse, en fait, est tiraillé entre deux. Il ne sait pas réellement dans quel camp il est. Il se dit, mais quelle réaction vont avoir? Quelle réaction on va avoir? Et bien souvent, lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous demande de mettre notre foi en action, on est les premiers à se trouver un tas et un tas et un tas d'excuses. Et c'est, entre guillemets, légitime. Mais Dieu nous appelle à avoir plus de foi. Dieu nous appelle à grandir dans la foi. Et Dieu nous appelle à nous mettre en action et à lui faire euh, confiance. Et sachant qu'en plus de ça, bon, Moïse dira aussi par la suite, pour ceux qui connaissent, en plus de ça, Moïse avait la langue embarrassée. Il disait déjà que je ne sais pas parler. Qu'est-ce que je vais aller faire moi devant Pharaon et qu'est-ce que je vais dire au peuple? Mais ce soir, et c'est là où vraiment Dieu est venu m'interpeller, et c'est là où vraiment Dieu, je l'espère, va vous parler. On va voir la réponse de Dieu et on va voir ce que Dieu lui répond. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment serrer dans notre cœur. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Certains le savent, peut-être pas, mais cette expression-là employée, je suis celui qui suis, c'est Yahweh. C'est ce premier chant qu'on a chanté. Et la signification de Yahweh, c'est une expression hébraïque qui indique en fait l'action. Euh, un Dieu qui n'est pas lointain, un Dieu de proximité, un Dieu qui est actif. Et Dieu dit à Moïse au travers de ça, comme je disais, une expression hébraïque qui signifie l'action. En fait, Dieu est en train de lui dire, mais moi, je ne suis pas un Dieu comme les dieux des Égyptiens, qui sont ces simples statues, ces simples statues. Mais moi, je suis un Dieu en action, je suis un Dieu qui entend, je suis un Dieu qui voit, je suis un Dieu qui répond, je suis un Dieu qui agit. Et ce nom-là de Yahweh représente la promesse de la présence du Dieu vivant euh, auprès de son peuple, jour après jour. C'est vraiment une promesse. Je suis celui qui suis. Je suis ce Dieu en action, ce Dieu qui prend soin de son peuple, ce Dieu qui prend soin de ses enfants. Et au travers de ce nom-là, il exprime tout son amour et tout son désir de faire sortir son peuple de l'oppression. Je suis Yahweh. Je suis ce Dieu en action. Comme je l'ai dit au début, je suis ce Dieu qui entend. Je suis ce Dieu qui voit. Je suis ce Dieu qui répond. Et je suis ce Dieu qui descend pour délivrer mon peuple. Et j'aimerais te dire ce soir que ce Dieu-là que je suis en train de parler, ce Dieu qui par la suite après a délivré son peuple, ce Dieu qui s'est servi de Moïse, c'est ce même Dieu qui vit encore aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que son amour en action pour toi. Je suis ce Dieu qui te promet d'être tous les jours à tes côtés. Et c'est cette même promesse qu'on retrouve dans Genèse 17,7 qu'il a fait à Abraham en disant, je serai ton Dieu, j'établirai mon alliance entre moi et toi, une alliance perpétuelle, je serai ton Dieu. Cette proximité, je ne serai pas un Dieu, je ne serai pas un Dieu parmi les dieux, mais je serai ton Dieu. Et c'est là où on voit que le terme, quand on lit dans la Bible, quand il est écrit l'éternel Dieu, en fait c'est Yahweh Elohim. Elohim qui est Dieu, en fait, dans le sens de Dieu, le terme, je dirais pas générique, mais le grand Dieu, mais Yahweh Elohim. Je suis l'éternel, ton Dieu. Je veux marcher, je veux fonctionner avec toi, je veux prendre soin de toi. Et comme je disais, c'est cette même promesse qu'il a fait à Abraham où il établit son alliance et il dit je serai ton Dieu en toutes circonstances.
en toute situation, fais confiance à Dieu. Et j'aime la parole et notre pasteur Patrick aime toujours le dire que la Bible s'explique par la Bible et que la Bible est claire et je me suis rendu compte en travaillant sur ce texte-là qu'il y a vraiment tout au long de la parole de Dieu et je suis pas à côté de Dieu, à côté de son peuple, à côté de nous, à côté de sa créature. Hein. On le voit au démarrage, il y a une proximité avec Adam et Ève, comme je l'ai dit tout à l'heure, Genèse 17 après, avec cette alliance qu'il fait à Abraham. C'est un Dieu va jusqu'à donner son fils Jésus. Et comme pour prouver que cette alliance tient toujours, comme pour prouver que cette alliance, que Dieu est toujours ce Dieu de proximité qui désire délivrer. Et ce qui est beau, c'est que dès qu'on démarre les évangiles, et Matthieu 1, 23, l'une des premières choses qui est citée hein, en réponse à une prophétie donnée des années auparavant. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Dieu demeure à nos côtés. Dieu a fait cette promesse perpétuelle et pour l'éternité, qui désire demeurer à nos côtés. Et c'est pour ça que Jésus, on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. En ce Jésus, on a invoqué son nom aux personnes qui sont venues toucher le bord de son vêtement. C'est dans la nature même de Jésus, de ce Jésus qui est Dieu, et qui tout le long a pris soin de chacun des personnes qui étaient à ses côtés. Et c'est ce même Jésus qui vit encore aujourd'hui, c'est ce même Dieu qui vit encore aujourd'hui, et qui veut te dire, je désire prendre soin de toi. Et j'ai entendu tes cris, j'ai entendu ta prière, j'ai vu ton problème, j'ai vu la situation compliquée dans laquelle tu es. Et je vais prendre soin de toi. Et quand on cite des versets comme ça, j'aime les serrer dans mon cœur afin que lorsque j'ai des moments qui sont compliqués, dire Seigneur, je ne veux pas me laisser avoir par le doute, je ne veux pas me laisser avoir par... c'est des versets que je pense beaucoup on connaît par cœur. Mais combien il est bon de se les rappeler, combien il est bon de se dire que Jésus, Dieu, du début de sa parole, depuis Genèse jusqu'à la fin, il promet d'être tous les jours à nos côtés. Et lui, il lâchera jamais notre main. Nous, on peut lâcher sa main, nous, on peut faire des fois notre vie comme bon nous semble. Et bien souvent, c'est nous qui lâchons la main de Dieu. Lui, jamais, il ne lâchera ta main. Et lui, jamais, il ne te laissera de côté. Et Dieu te dit ce soir, et j'aimerais te dire que un exercice que j'aime faire aussi et qui me fait par moments du bien lorsque je passe par des moments difficiles, comme je disais lorsqu'on lit sur le premier texte qu'on a lu, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. Et j'aimerais te dire ce soir, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de, et mets ton prénom, parce que tu fais partie du peuple de Dieu, et mets ton prénom. J'ai vu la souffrance de Matthieu qui est en Égypte ou qui est dans telle et telle situation. Et les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer. Et Dieu te dit ce soir qu'il a entendu ta prière, qu'il a entendu tes cris et qu'il descend pour te délivrer. Et c'est à toi de saisir ces choses-là. C'est à toi de croire que Dieu va le faire. Et comme je disais tout à l'heure, et je conclus vraiment par ça, bien souvent, comme il l'a fait là avec Moïse, Dieu descend et Dieu après c'est pas le bon terme, mais a besoin, entre guillemets, aussi d'une intervention humaine. Dieu aimerait travailler avec toi. Dieu aimerait collaborer avec toi. Et comme je disais tout à l'heure, et que vraiment, si tu peux retenir ça, retiens-le. Avoir la foi, dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, si l'ana, c'est un fait. Mais avoir l'attitude de foi qui va avec, c'en est une autre. Moi, un passage dans la parole de Dieu pour vraiment, c'était pas prévu que j'en parle, mais j'en parle pour vraiment imager ça. C'est la foi du centenier romain qui dit à Jésus, mais tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ne te déplace pas, dis seulement un mot et je sais que mon serviteur sera guéri. Et sur ces paroles-là, il est parti, sans savoir si Dieu l'avait guéri ou pas, si Jésus l'avait guéri. Mais il est parti et il savait dans son cœur que Jésus allait le guérir parce que Jésus avait vu sa foi. Et j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui as la foi, toi qui pries, toi qui crois, à mettre ta foi en action et avoir l'attitude de foi qui va avec. C'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire que tu vas voir les choses bouger dans ta vie. Et je le répète, comme Dieu l'a dit à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je connais et je vais faire. Ce Yahweh, ce Dieu qui est en action pour te délivrer. Voilà, vraiment, sois béni. Je laisse la place à John s'il a quelque chose à dire, s'il veut nous conduire dans un chant, s'il veut conclure, peu importe, je te laisse toute la place, frérot. Soyez bénis, les amis.
Amen. Merci Seigneur pour sa parole. On va prendre ce chant qui s'intitule L'encre de ma foi. La parole de Dieu est l'encre de notre foi. Dieu est l'encre de notre foi parce qu'il ne change pas, on l'a entendu ce soir. Et il y a peut-être des périodes qui viennent secouer ta foi, qui viennent ébranler ta foi. Et ce chant déclare: ta promesse en moi est l'encre de ma foi, ton amour pour moi ne faillit pas. Et combien il est bon, combien il est important de déclarer les choses, pas pour s'auto-convaincre comme ça, pour dire c'est ça, mais pour se le rappeler, pour déclarer: mais je crois, ta promesse est l'encre de ma foi. C'est mon Dieu, ta parole est l'encre de ma foi, tu es l'encre de ma foi, Seigneur, tu ne changes pas. Et que tu puisses chanter ce chant comme une déclaration pour dire: Seigneur, c'est vrai, des fois je suis ébranlé, mais malgré tout ma foi ne change pas, tu restes l'encre de ma foi, et sur cette foi-là j'avancerai. Amen. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible, et que mon pied chancelle, tu es toujours éternel. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Tu es ma vie. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu ne faillis pas. Tu es ma vie. Tu es ma vie et tu es ma joie, Dieu de l'infini. Tu es toujours là. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Amen. Amen. Ces temps se terminent. Je vais ramener Mathieu à l'écran, qu'on vous disait au revoir ensemble. Je suis là. Yes, c'est bon. Voilà, ces temps se terminent. C'était une joie vraiment d'être avec vous encore ce soir. Comme je le disais, c'était quand je sais plus c'était quand. Il y a la dernière réunion, je sais pas si c'était dimanche ou vendredi, mais c'est vraiment une joie pour nous de pouvoir chaque fois nous connecter avec nous. Déjà, d'une part, ça nous maintient aussi dans une recherche continuelle de Dieu, et ça nous permet aussi indirectement d'être en contact avec vous, de vous servir, de servir l'Église. Parce qu'un pasteur, c'est pas quelqu'un qui se tient droit debout sur une estrade sur son trône, mais c'est un serviteur. Et notre désir, c'est de servir l'Église, de vous servir, d'être là pour vous. Donc encore une fois, on vous le répète, si vous avez des besoins, quels qu'ils soient, si vous avez besoin de prière, écrivez-nous, demandez-nous, n'hésitez pas à nous solliciter pour des temps de prière, prier ensemble au téléphone ou quoi que ce soit. On est là pour vous, on se tient à votre disposition. On vous donne rendez-vous demain matin à 9h30. Patrick qui nous conduira dans ce temps de prière, la prière matinale. Donc demain matin, ce sera Patrick avec vous à 9h30. On a le rendez-vous aussi jeudi. Donc jeudi, c'est une soirée un peu spéciale parce que Patrick est invité en direct sur la page de Yanis Gauthier, pour ceux qui connaissent. Et donc dès que le live commence, donc c'est aux alentours
alentours de 18h, normalement 18h. On le partage. N'hésitez pas à vous connecter, n'hésitez pas à partager aussi, parce qu'il y aura vraiment des sujets importants. Il y aura des échanges entre le témoignage de Patrick et le témoignage de Yanis Gauthier qui ont des similitudes, des passages par la prison, des restaurations miraculeuses de la part de Dieu. Donc ça, c'est jeudi. Connectez-vous pour entendre vraiment ce que Dieu peut faire dans les vies. Rendez-vous aussi vendredi matin, ce sera sûrement Mathieu à 9h30 aussi, hein, Mathieu, c'est ça? Ce sera à 9h30 vendredi. Espérons que ces temps de confinement petit à petit se diminuent et cessent. Pour l'instant, on y est encore, mais c'est avec hâte qu'on attend ce jour pour pouvoir vous retrouver enfin. C'est bon, Mathieu? Rien à dire? Gros bisous, soyez bénis. Bonne Ciao, soirée, au ciao. revoir.